et messieurs, bonjour, merci de nous retrouver pour cette édition du 11 avril. L'actualité est dense, il y a beaucoup de choses à dire, malheureusement on ne pourra pas couvrir tous les sujets, on va quand même en parler. Le prince Philippe s'en est allé. 99 ans le monsieur, avec une grande partie de sa vie passée aux côtés de la reine Elisabeth. 99 ans, c'est déjà bien, c'est déjà très très bien. Je ne suis même pas sûr que nous, aux Antilles, on arrive à cet âge-là. Ouais, parce qu'il y a le chlordécone, on va le dire, mais oui, on va tout rattacher à ça. On passe à Audrey Pulvar. Bon, alors apparemment, elle a embrasé les réseaux sociaux tout simplement parce qu'elle a dit que dans une réunion où des communautés se rassemblent, quand tu n'en fais pas partie et que tu es invité, ben tu la fermes en fait. Tu commences par écouter et ensuite tu prends la part. Enfin, ça me paraît. Enfin bon, je ne sais pas. Visiblement, il y a des personnes que ça dérange. On n'a probablement pas reçu la même éducation. Procès de George Floyd. Là, alors, c'est pas le procès de George Floyd, c'est le procès de Derek Chauvin, on s'en bat les couilles. Le meurtrier, là, ouais, lui. Là, on rentre dans le dur. Là, j'ai vu les témoignages de sapeurs-pompiers, de collègues de policiers. Ah, c'est poignant. Là, à la fin de ce procès, on saura ce que vaut la vie d'un noir pour la justice américaine. Ah, c'est une question, j'ai pas envie d'y répondre. Franchement, je suis sûr que la réponse ne me plaira pas, déjà. Et ne plaira à personne, d'ailleurs. Nous sommes à environ 2 mois des élections territoriales 2021. Chaque parti y va de sa campagne électorale pour le trône de la CTM. Ça ne vous rappelle rien des partis, des clans qui se bataillent, qui se chamaillent? Tout ça pour s'asseoir sur le trône de la CTM? Non, rien? Générique. Alors, pour cette élection, j'aimerais 3 choses. 3 choses qui, à mon sens, deviennent primordiales en 2021. La première, c'est pas de voiture mégaphone, s'il vous plaît. Cette technique date de 1932. S'il vous plaît, on n'entend rien, on ne comprend rien. Et honnêtement, quand j'entends que c'est un candidat qui a envoyé la voiture près de chez moi, je le raye de ma liste. C'est voilà, peu importe son programme. Tu as mis une voiture, tu es licencié. Deuxième des choses, est-ce qu'il serait possible, avant de voir la tête des candidats, est-ce qu'on pourrait voter pour des programmes? C'est-à-dire que je vais dans l'isoloir et j'ai des programmes, je n'ai pas des noms de personnes, j'ai des programmes et je vote pour le programme. Et une fois qu'on a fait le dépouillement, on voit quel programme a gagné. Et ensuite, on a la tête de la personne, tu vois? Alors, il y aura des surprises. Tu imagines, bim, tu vois la tête de Marie-Jeanne, oh là. Mais c'est lui qui a pensé à ce programme-là. On vote pour des idées, pas pour des personnes. Et ça aura l'avantage, du coup, d'éviter les querelles personnelles. Ah, celui-là a trompé sa femme avec machin, celui-là a fait du quinbois ou la main. Tu vois? Avec des programmes, ce n'est pas possible de faire ce genre de choses-là. Ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses est très importante. Pas de challenge, s'il vous plaît. Les candidats, s'il vous plaît, ne vous laissez pas influencé par vos équipes de communication qui vous diraient que faire des challenges, ça vous rapproche des jeunes. C'est complètement faux. Alors, ça vous rapproche, mais pas dans la façon dont vous aimeriez. OK? On se comprend. Covid-19, la situation est critique. Le nombre de cas a augmenté de façon exponentielle. On crève les plafonds, le tableau Excel n'en peut plus. Le croisé dynamique chauffe. Là, on est vraiment dans une situation de guerre. La situation alimente énormément de conversations. Est-ce que ce sont les conséquences du carnaval? Est-ce que ce sont les touristes? Je pense qu'à ce stade de la guerre, ce n'est pas le moment de se demander, de se poser des questions sur les causes. Là, il faut traiter le problème
aujourd'hui. Le préfet a réagi. Ça énerve tout le monde, on est d'accord, mais il faut faire ce couvre-feu. Oui, 19 h, c'est tôt. Mais il faut rester à la maison, c'est important à partir de 19 h. Le service de réanimation du CHU, ils n'en peuvent plus. Le corps médical entier, en fait. J'ai envie de vous dire que personne ne pose ces 15 jours de RTT. Là c'est compliqué. Et puis, les professionnels de la restauration, de l'événementiel, ben là, ils trinquent fort. Vous avez bien compris que là, c'est plus le moment de faire de la soca ou quoi que ce soit. On reste à la maison. J'ai l'impression quand même que les Martiniquais s'adaptent. On a recueilli une note audio de Martiniquais qui nous parle de son confinement, enfin, de son couvre-feu à 19 h. Et visiblement, ça a l'air d'aller. Gendarme qui vini boka et m'a dit, monsieur, teignez votre musique. Nous avons confiné. C'est pas l'argent nous, les messieurs. Nous confinés, nous acceptons le confinement. Mais nous devons goûter sourd nous, en misère, nous caille nous. Je vais mettre ça à la table, surtout fini là. Je vais faire qu'on là. Je vais pas coûter la main, je vais miner ces autres, je vais miner ces autres. Et ces autres, je vais couper des autres. Et je vais se craper, je vais vous dire coup de pescrable là, tu vois. Ouais, on crève les autres, mais pescable là, tu te maman. N'importe quoi. N'importe quoi. On peut me foutre malade. Foutre tout le monde. Voilà, comme je le disais, les Martiniquais. Ouais, comme je le disais, les Martiniquais semblent s'adapter au couvre-feu de 19 h. Malgré toutes ces mesures prises et ce contexte dramatique, il faut le dire, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un événement marquant, enfin en tout cas qui a retenu mon attention, à côté duquel je ne pouvais pas passer. Vous voyez duquel je parle? C'est ça. Bagaille Lachaud. C'est ensemble nous qui rivés. Bagaille Lachaud, c'est ensemble, on dirait que ça soupe. Alors, je vais mettre toute mon émotion sur ça. Tu m'as convaincu. Non, mais c'est vrai, tu m'as convaincu. Là, pour moi, dans un moment, tu manges du trempage et tu danses du Bel Air. Là, la situation n'était pas au beau fixe. Tu as fini avec une petite touche de créole. Mais ça, c'est de la proximité. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Il y en a qui ont rigolé de toi. Moi, je n'ai pas rigolé. Moi, je n'ai pas rigolé. Non, j'applaudis la démarche. On dira ce qu'on veut. J'applaudis la démarche et je t'attends au cours de Bel Air et au trempage. Il y aura moins de 6 personnes, je te rassure. C'est avec les mains, pas contre. Donc, bon, ok, voilà. On fait comme ça? On fait comme ça. Vous savez, des dîners clandestins à Paris. Des ministres ont-ils participé à un dîner clandestin? Dîner sans masque, sans geste barrière. L'homme qui a accusé des ministres d'y avoir participé. Est-ce que vous avez entendu parler de Pierre-Jean Chalençon? Alors, dit comme ça vous dit peut-être rien, mais voilà, c'est lui. Déjà, tu vois sa tête, tu sais que tu vas rigoler. C'est un délit de faciès, j'assume, mais un monsieur comme ça, moi je le vois à Foire du Trône, opérateur manège. Attention, attention. Franchement, je ne le vois vraiment pas faire des dîners clandestins parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pierre-Jean Chalençon, il a fait un dîner clandestin avec des ministres, nanana, tout ça, et il s'est fait choper. Pierre a eu la bonne idée d'aller s'expliquer sur BFM TV. Pierre-Jean Chalençon, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur BFM TV pour dire toute la vérité. Et rien que la vérité, bien entendu. Mon cher Brice, je pense que, franchement, c'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Bon, l'explication de Pierre-Jean Chalençon, voilà, on dirait un gosse de 6 ans qui essaie d'expliquer une bêtise qu'il a bien faite, on est d'accord. Poisson d'avril, finalement c'est numéro 0, finalement il y avait un chef mais il n'y avait rien à manger. On sait très bien qu'il y a des fêtes qu'on ne filme pas. On ne s'est pas fait choper, nous. Enfin, nous, je ne dis pas nous, pas moi. Je ne suis pas dedans. Stani, nous ensemble, nous cabouons. Alors, non, la question qu'il faut se poser, c'est quels étaient les ministres présents à ce fameux dîner de Pierre-Jean? Moi, je pense que ça sent la démission pour certains ministres. Je pense qu'il y a des ministres en ce moment, voilà, le siège chauffe. Il faudra trouver des alibis, les gars. Et pas dire nous autres l'Assemblée nationale parce que nous n'avons pas qu'à aller. On voit que les sièges sont vides. Pas fait nous comprendre rien. Bon, alors pour Stani, pas fait nous comprendre rien. Pas fait nous, voilà, comprendre rien. Voilà, dicter. Si, je sais que tu prends des cours. Bon, c'est le moment des pépites du web. Voici mes 2 pépites de la semaine. Je vous les passe, sans présentation, sans amorce, c'est parti. Voilà
Voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous avez vu, je rigole parce que je sais ce qui arrive. Hein? J'ai trouvé une façon de vous dire au revoir. Bagaille la chaux. C'est ensemble nous qui arrivés.